Allô? Alors, est-ce que vous me recevez? Si c'est le cas, veuillez le mettre dans le chat, s'il vous plaît. Allô, Bonsoir. bonjour. Alors, bonsoir, bonsoir, Monsieur Bemba. Est-ce que vous m'entendez? Comment vous allez? Je vous entends parfaitement. D'accord. Je vous entends. Vous recevez? OK. La ligne n'est pas claire. OK. Bon, on peut commencer. Bon, donc, bienvenue à tous et à toutes et bienvenue à ce 6e épisode de la série de webinaires sur la neutralité carbone. Mon nom est Jordan Beaupin, gérant de l'entreprise Solar Solutions qui organise cette série de webinaires. Solar Solutions est une entreprise axée sur la neutralité carbone et qui a comme vision de faciliter la transition énergétique des populations de l'Afrique de l'Ouest. Nos missions sont d'offrir des services liés à l'énergie solaire aux populations ouest-africaines et de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone, toujours dans la dite sous-région. Aujourd'hui, le thème de notre webinaire est la neutralité carbone et les fonds verts. Pour ce faire, nous avons invité avec nous un intervenant, il s'appelle M. René Danel Bemba, activiste depuis 9 ans dans la gouvernance forestière climatique, transparence et intégrité. Il est aussi consultant en sciences sociales, socio-économiques et ingénieur en énergie renouvelable et efficacité énergétique. Monsieur Bemba, je vais activer votre micro et vous donner la main. Beaucoup. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous. C'était un plaisir, un honneur pour moi de participer à ce webinaire. Je tiens d'abord à féliciter l'entreprise Solar pour cette initiative. C'est une belle initiative afin de renforcer les capacités des futurs entrepreneurs, de futurs opportunistes d'affaires. Parce que quand on parle de neutralité carbone, on parle de fonds vers climat, ce sont des opportunités d'affaires. Donc, sur ce, je tiens d'abord à saluer la bravoure de l'entreprise Solar. C'est vraiment une belle initiative et il faut la pérenniser. Ce n'est pas des simples webinaires que nous allons faire, mais essayons de capitaliser ce que nous allons partager ici ensemble. Donc, je ne veux pas tellement prendre trop du temps pour cela. On va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Si le hôte me le permet, on va déjà rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais essayer de partager un peu l'écran de vous. Partager la connexion. C'est bon, on peut aller. Oui, allez-y. Nous allons voir les différents fonds du climat, autres mécanismes financiers du climat, les principes d'une bonne gestion des fonds vers climat, une petite conclusion et quelques illustrations de la gouvernance forestière et climatique dans le cas de notre pays. Nous avons pris un exemple pratique pour essayer de partager l'expérience. Donc, au niveau de l'introduction, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous savons que le changement climatique, c'est un problème mondial. Donc, il faut des solutions internationales et collectives pour résoudre ce problème. Ce n'est pas un problème qui concerne un seul pays, mais ça concerne tous les pays de la planète. Donc, ensemble, nous devons fédérer les énergies. Et donc, il y a pour la question du climat, la Convention cadre des Nations Unies, une plateforme. Ce que nous pouvons aussi retenir, c'est que les principales négociations portent sur l'adaptation, l'atténuation des changements climatiques, les financements, les transferts de technologies. Comment est-ce qu'on peut transférer les compétences et le renforcement des capacités? C'est l'un des problèmes épineux. Et donc, ce que nous pouvons retenir au titre du protocole de Kyoto,
les pays industrialisés ont pris des engagements de réduire des gaz à effet de serre entre 2008 et 2012. Donc, ils ont pris un certain nombre de réductions. Et cette question s'est poursuivie à la COP 21, où il y a eu vraiment un certain nombre de pays. Donc, nous étions en train de dire que bien à rassembler au moins 180. Il y a eu des banques qui se sont intéressés sur les enjeux qui ont été discutés lors de cette réunion, qui avaient mis en place un certain des engagements. Et parmi autres, nous parlons de bilan carbone, neutralité carbone et tous ces éléments. Donc, dans cette même optique, une très forte mobilisation des institutions financières des pays internationaux afin de pouvoir régler cette problématique. Donc, voici en gros, la problématique n'est pas, vous savez déjà quand on parle de climatique, c'est un facteur qui est lié entre le temps et le climat. Bon, et c'est un moyen de retenir dans le climat. Ce que nous pouvons retenir, comme je le disais, donc en gros, le climat, c'est ce qui se passe, hein, qu'on peut dire ici. En détail, voici un peu le diaporatif qui montre un peu les éléments qui influencent le climat. En gros, donc pour gagner, on peut aller un peu. Quand on parle d'effet de serre, c'est tout à fait, on a besoin de l'effet de serre. Mais nous allons constater avec les activités anthropiques, les activités humaines, on a accès. S'il n'y avait pas l'effet de serre, vraiment la Terre devait être prendre un peu de cela. Donc, malheureusement, les activités humaines, les exploitations minières et tout, entre autres, est entré encore contribuer à quelques effets. Donc, quelques outils de gouvernance, bon, on peut dire, hein, les outils mais dans la gestion des activités pétrolières, forestières, extractives. Donc, c'est suite de cela, c'est à partir du sommet de la Terre en 2002, sous l'égide du président, du premier ministre. Donc, l'initiative, nous avons l'initiative, nous avons le processus RED. Nous avons le processus RED+. C'était un processus qui est pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre de déforestation, avec la gestion durable des forêts et la conservation du carbone. Donc, c'était un processus de lutte contre les changements climatiques. Nous avons l'APV FLEG. C'est un processus qui permet un peu l'exploitation forestière pour éviter l'exploitation illégale, une gestion forestière un peu organisée et transparente où on implique toutes les parties prenantes. Donc, c'est une mission en vigueur depuis 2000. Et donc, à travers un certain nombre de principes et des engagements, les pays ont beaucoup d'initiatives, beaucoup d'actions pour essayer un peu de gérer rationnellement. Donc, nous avons ce qu'on appelle le FLEG, c'est une plateforme qui est gérée par les OC, qui va avec le gouvernement pour regarder un peu les questions de contrôle et de suivi. Et nous avons ce que nous appelons la forêt communautaire. Ça, c'est une forêt qui est aménagée typiquement pour les communautés, le communauté local qui les gère. Un certain nombre de principes et des engagements qui sont mis en place. Et donc, parmi les fonds, au niveau des fonds pour le climat, nous avons plusieurs fonds. Nous avons les fonds qui peuvent nous aider en tant que nous, entreprises, en tant que nous, les particuliers, les associés, à pouvoir mais donc, ce sont des fonds qui sont créés suite au protocole de Kyoto. Nous avons le fonds de l'environnement qui est en 92 afin de financer des actions de préservation de l'environnement. Il a financé au moins jusqu'à aujourd'hui 4 projets liés à la forêt. Nous avons le fonds spécial pour le changement climatique. Ce sont des fonds qui existent, qui peuvent accompagner les entreprises qui sont dans la neutralité carbone, des entreprises qui sont dans l'action de l'empreinte carbone avec les effets du monde climatique. Donc, nous avons le fonds pour les pays moins avancés qui sont créés en 2001 en Marrakech, au Maroc, donc lors de la session de conférence de parties.
Et donc, le but, c'était un peu d'accompagner les pays qui sont victimes des effets du changement climatique, qui ne polluent pas, mais qui sont victimes, afin de les encourager à pouvoir prendre part aux actions du changement climatique. Donc, il y a le Fonds vert climat. C'est un fonds qui est destiné pour accompagner les pays forestiers, les pays qui ont des grandes espaces de forêt, les pays qui veulent vraiment des actions de boisement, des actions de reforestation. Donc, ce fonds est disponible aux mécanismes financiers attachés à la plateforme du changement climatique. Et donc, l'objectif, c'est de transférer des fonds aux pays moins avancés, les pays vulnérables à travers le projet des effets du changement climatique. Et entre autres mécanismes, il y a le fonds de l'AD qu'on appelle le fonds climatique en Afrique. Il y a les partenariats de fonds canadiens pour la résilience. Ce sont des fonds destinés aux questions d'atténuation et d'adaptation. Il y a l'initiative centrale qui existe qu'on appelle PAFI. Ce sont des initiatives qui accompagnent le processus que j'ai parlé en avant dans l'objectif de la bonne gouvernance foncière. Et donc, il y a l'Africa Entreprise Challenge Fund. C'est un fonds aussi qui est destiné pour l'agro, les énergies renouvelables comme les entreprises des énergies renouvelables et les mesures d'atténuation. L'initiative internationale sur le climat, elle finance des projets sur l'arrêt plus, l'adaptation et la conservation de la biodiversité. Et il y a le Fonds français pour l'environnement qui finance à base d'un certain nombre de critères, des projets qui respectent les critères auxquels ils mettent en place. L'Alliance mondiale pour la lutte contre les changements climatiques, c'est un mécanisme. Ils sont là pour financer les pays moins avancés, les pays en voie de développement et les pays des États insulaires en développement. Donc, c'est ces petits pays auxquels on n'a pas la possibilité de penser, mais mettre en place un projet fonds énorme, donc il faut vraiment un soutien et des compétences pour le carbone forestier destiné au financement des projets. Il y a l'initiative internationale pour le climat, la facilité nordique pour le ce sont des fonds que les pays développés placent pour accompagner les pays dits moins développés. Et donc, il y a aussi les coopérations chinois-sud. Les Chinois aussi mettent en place un fonds pour accompagner les pays africains. Il y a l'initiative africaine voici un peu, en parlant un peu de l'initiative africaine sur les énergies renouvelables, initiative sur les efficacités énergétiques. Et donc, les principes d'une gestion des fonds verts climat, quels sont ces différents principes? Cités à trois principes et à des sous-principes aussi qui sont donc le principe d'appropriation. Il s'agit c'est un principe fondamental qui a pour c'est un principe fondamental de l'accord de Paris 21. C'est un principe auquel donner la possibilité à tous les pays de pouvoir s'approprier des éléments qui ont été émis afin de discuter d'un commun, de trouver des éléments concrets pour essayer de gérer rationnellement, participativement les questions climatiques. Le principe d'aliment, est-ce qu'on entend? Bon, les donateurs doivent mettre en place des fonds. Ces pays-là doivent bien aussi les utiliser en mettant en place un certain nombre de stratégies et de politiques. Et donc, nous avons aussi le principe d'harmonisation, il s'agit de coopération donneurs et bénéficiaires, mais l'objectif, c'est pour améliorer. Ça ne vient pas pour les utilisent aussi dans un bon sens. Il faut un certain nombre de programmes participatifs pour aboutir à des fonds communs. Et entre autres, nous avons les principes du bon gestion. Quels sont les principes du bon gestion? Il y a le principe de responsabilité. Les principes, il faut la responsabilité mutuelle, c'est-à-dire une responsabilité entre le partenaire et le bénéficiaire. Il y a un certain nombre de principes, il y a des mécanismes de recours et tout. Il y a l'intégrité. Il faut, par des éléments, à travers les échanges qui ont été les échanges entretenus entre deux partenaires, il s'en sort un certain nombre d'éléments
il faut intégrer le changement climatique dans les planifications du développement et la bénéficiation et l'équation. Donc, ça ne doit pas être quand on va parler d'une manière un peu théorique, il faut les intégrer dans notre politique, dans les politiques d'entreprise, la responsabilité sociétale d'entreprise, comment est-ce qu'on peut les insérer. Donc, il y a des systèmes nationaux de responsabilité, de transparence. Il faut de la transparence pour y aboutir. Donc, il faut renforcer aussi les capacités pour y arriver. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? C'est à côté des bénéfices que nous appelons des bénéfices carbone, ce sont des bénéfices qui sont liés avec les questions forestières, tout ça qui constitue un peu la gestion forestière. Et il y a aussi des bénéfices qui sont des bénéfices non carbone. Qu'est-ce que nous entendons par bénéfices non carbone? C'est des bénéfices qui sont liés par la bonne gestion, la conservation et la bonne gestion des ressources génétiques proches du nom que nous appelons les PFL, et la biodiversité, l'eau, le sol, les écosystèmes. Donc, il y a la gestion durable de l'écosystème, la gestion durable, rationnelle et énergie. Donc, voici un peu ici en bas, ça c'est une réunion de consultation des parties prenantes que nous appelons la société, les communautés qui vivent dans les alentours des forêts. Ici, nous avons l'activité de l'aquaculture financée par la CIB, une grande société forestière. Bon, ici, ce sont des communautés qui s'organisent. Et là, une vision de la forêt, et ça, c'est un arbre. Voilà. Donc, ce que je tenais à vous partager concernant un peu les fonds verts, parce que quand on parle de fonds verts, ce sont des fonds qui sont liés à la gestion durable des forêts. Donc, en société solaire, est-ce qu'on peut bénéficier de ces fonds? Oui, il y a des fonds qui ont déjà, quand on est une société de solaire, on émet des gaz à effet de serre à travers les produits que nous utilisons, les gaz, les flux fugogènes. Et donc, tous ces éléments-là, à travers les protocoles Kyoto, il y avait des gaz qui étaient éradiqués dans comment je peux appeler ça, dans le marché actuel. Donc, en gros, voici ce que je devais vous partager. En tout cas, vraiment, vraiment désolé pour la mauvaise connexion. Je tiens à m'excuser pour la qualité de la connexion. La communication pouvait terminer depuis, mais avec les coupures là. Merci pour votre patience. Je vous remercie pour votre patience. Je me soumets à votre diligence des informations concernant le contenu et l'échange. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'avez écouté. Bon, j'ai essayé de faire de mon mieux et on est terminé. OK. Oui, Monsieur Bemba. Désolé. Je vous écoute. Oui, OK. Merci pour la présentation. Bon, je vais demander aux participants de poser des questions. Ils peuvent tout d'abord mettre des questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre, ou s'ils préfèrent, ils peuvent aussi vous poser une question directement. Il leur suffit de lever la main pour qu'on désactive leur micro. Donc, est-ce que nous avons des questions dans le chat ou des demandes de prise de parole? Mais personnellement, j'ai une question. Oui, c'est par rapport au fonds vert, vous avez exposé certains principes et parlé de certaines initiatives. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que au niveau de l'Union africaine même, il y a une initiative à travers une banque comme l'Afrexim, qui est la banque d'import-export de l'Afrique? Est-ce qu'il y a une initiative qui est orientée sur la neutralité carbone? Et c'est la première question. Et la deuxième et dernière, c'est est-ce qu'à votre connaissance, les banques commerciales s'intéressent à ce genre d'initiative? Bon, pour ne citer que celle-ci, bon, disons des banques commerciales comme la EcoBank, UBA ou Bank of Africa. Bon, je peux...
Comme je vous ai exposé un certain nombre de mécanismes, de financement des fonds verts climat, tous les pays qui ont pris des initiatives un peu de reboisement, des initiatives un peu de mettre en place des aires protégées, concernant un peu la protection des espaces pour essayer d'atténuer les effets du changement climatique. C'est ça s'appelle l'atténuation. Bon, l'adaptation, c'est face au changement climatique, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre en place des pratiques, des activités agricoles qui s'adaptent avec la. Je vais dire qu'au niveau il existe par exemple au niveau de la BAD, beaucoup de changements climatiques, la BAD des projets sur les changements climatiques. Le problème, c'est comment s'y prendre. C'est ça, en fait, le grand problème. Les projets, les fonds existent au niveau de la BAD. Au niveau de la BAD, il y a un fonds qui existe. Je pense bien que la Banque mondiale aussi finance des projets sur le changement climatique. Quand je vous ai parlé du processus RED, mais nous, ce projet-là est fait par la BAD. La BAD a financé un certain nombre d'activités. L'initiative, on parle de neutralité carbone. L'objectif, c'est quoi? Il faut polluer peu. Les idées que nous mettons en place doivent être moins émettrices des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un peu, je ne sais pas si j'ai essayé de répondre à votre question concernant les banques. Au niveau de l'Union africaine, parce que la banque, la BAD, c'est une banque de l'Union africaine, si je ne me trompe pas. C'est une banque qui traite des questions concernant le développement de l'Afrique en général. Et donc, maintenant, au niveau des banques commerciales comme UBA et UBA, EcoBank, il faut que le projet soit bancable. Donc, oui, il y a monsieur Evenprud qui a posé une question dans le chat. OK, je vais la lire. Est-ce que c'est uniquement les activités humaines qui influencent l'environnement? Et quand vous parlez de fonds verts, je crois qu'il s'agit des levées de fonds pour le reboisement, par exemple. Si oui, si oui, pourquoi les structures n'ont pas accès à cela ou rencontrent beaucoup de difficultés et je crois qu'il voulait écrire, finissent par abandonner au final? Oui, je pense que c'est plutôt deux questions en une. Je ne sais pas si vous avez tout capté. Oui, quand je suis en train de lire cette question, bon, sa première question, elle voulait savoir si seulement les activités humaines. Je dirais que ce n'est pas uniquement les activités humaines. Comme on a dit que l'effet des gaz, le gaz à effet de serre, au fait, les effets de serre, ce sont un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel qui agit par, qui est influencé par l'environnement humain. Mais ce n'est pas seulement la montée des eaux, ce n'est pas les activités humaines. Ce sont des activités naturelles, des choses naturelles aussi qui peuvent arriver. Donc maintenant, l'homme est venu juste accélérer. Ce n'est pas l'homme qui est responsable des effets du changement climatique. Il est venu juste accélérer l'effet de serre qui est passé d'un niveau supérieur. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à sa question, s'il est toujours là avec moi. Ce n'est pas seulement l'activité humaine qui influence, mais il y a d'autres activités qui rentrent en ligne de compte. Hein. Bon, maintenant, Okay. Concernant Oui. la deuxième question, concernant le fonds vert, quand on parle de fonds verts, ce sont des fonds qui sont liés avec l'activité du climat. Bon, quand on parle climat, on voit les arbres, on voit le temps, on voit l'espace. Donc, le climat est influencé beaucoup plus lorsque le climat et la rareté de pluie arrivent dans les pays désertiques souvent. Quand il y a la forêt, on va constater que le climat est un peu amélioré. Mais lorsqu'il y a l'activité intense de l'exploitation forestière non réglementée ou bien non, comment dire, non gérée rationnellement, il y a de l'impact au niveau du climat, que ce soit sur l'exploitation minière, et toute autre activité concernant un peu les effets que les industries que nous chauffons, l'échappement de gaz dans l'atmosphère, ça aussi, ça a de l'impact.
Donc, il y a les structures qui n'ont pas accès à ces financements. Il faut un certain nombre de préalables. Ce n'est pas seulement de but en blanc, on se lève, on va par exemple à la BAD, pour dire que non, j'ai besoin d'un financement. C'est des initiatives qui commencent par les aires protégées. Aujourd'hui, je pense bien que le ministère de l'économie forestière dans le pays où vous êtes, va vous donner plus d'éléments parce que à travers les fonds climat, ils sont toujours actifs, ils participent. Ils sont là au niveau de l'agriculture. Il y a des fonds qu'ils reçoivent. Et ces fonds-là, l'objectif, c'est pour l'adaptation. Donc, les activités agricoles sont vraiment en pleine croissance en Afrique de l'Ouest parce que ce sont des mesures d'adaptation pour atténuer les effets du changement climatique. Donc, je ne sais pas comment, si si la première question, c'est bon, et la deuxième question, je suis en train de poursuivre pour... Oui. Alors, Monsieur Bemba, Monsieur Evenprud, est-ce qu'il a répondu à vos préoccupations? Vous pouvez le mettre dans le chat si c'est OK. Oui, Monsieur Bemba. Oui, vous me recevez? Vous reçois parfaitement. Vous reçois. OK. Bon, je pense que c'est bon pour la première réponse. Monsieur Evenprud, est-ce que c'est OK pour... OK, il vient de mettre un message. Est-ce que, Monsieur Bemba, est-ce que vous pouvez donner quelques orientations quand vous parlez de la pertinence de projet? C'est de la part de Monsieur Evenprud. Par exemple, un exemple simple, vous avez dit que vous allez créer une boucherie. Mais pour une boucherie, on va vous demander, il faut remplir un certain nombre de critères. On doit voir si réellement vous êtes un professionnel dans le domaine, ou bien vous faites un local, ou bien vous avez d'abord des préalables. Donc, c'est comme des partenaires, c'est comme des financiers. Ils ne viennent pas investir lorsqu'il y a des prérequis. Donc, quand je parle de prérequis, c'est d'abord qu'est-ce que tu as déjà fait que la banque vient te financer. Par exemple, les pays qui sont en finance dans les fonds climatiques sont des pays qui ont d'abord en amont mis en place des activités, des actions sur les aires protégées, la conservation de la biodiversité, sur les questions de reboisement. Et quand les pays observent un certain nombre de... une fois, quand ils arrivent, ils présentent un projet en disant voilà ce qu'on a eu à faire, voilà. Et s'ils le font arriver, voilà ce que nous allons faire. Et eux, ils vont mettre en place un certain nombre d'éléments qui vont vérifier si réellement vous avez les capacités ou les aptitudes nécessaires pour mener à bien ces projets. Je ne sais pas si nous sommes compris. OK. Monsieur Evenprud, est-ce que vous avez eu satisfaction? OK. Bon, en attendant sa réponse, je voudrais ajouter quelque chose, puisque, Monsieur Bemba, vous avez parlé du ministère de économie forestière, si je me souviens bien. C'est ça? Oui. Oui. OK. Je crois que au Bénin, c'est surtout le ministère du cadre de vie qui s'occupe de tout ce Voilà. qui est relatif au climat et à la résilience énergétique. Il y a aussi le FNEC, le Fonds national pour l'environnement et le climat, qui lance des appels à projets tous les 2 ans normalement. Donc, pour ceux que ça intéresse, je voulais juste apporter cette précision. En tout cas, merci pour la précision. Bon, ça dépend, les dénominations changent. Chez nous, on a un ministère de l'économie forestière, on a un ministère de l'environnement qui est l'environnement et l'économie forestière. Mais il y a des départements spécifiques, des départements qui s'occupent des questions forestières, des départements qui s'occupent de l'environnement. Parce que la forêt fait partie de l'environnement, la forêt est dans l'environnement.
Donc, moi, je ne vois pas la raison de les dissocier. Quand on parle d'environnement, on voit toutes ces questions de forêt, mines et tout là, c'est tout ça. Donc, merci pour la précision. Je ne sais pas si tes deux questions que tu avais posées, tu as trouvé c'est toi-même aussi. Et ce n'est pas le cas. On peut essayer de discuter avant, en fonction du petit temps qui nous reste, avant que l'on puisse couper le micro et tout. OK. Bon, tout d'abord, je voudrais redemander à M. Evencrude. OK, il y a un nouveau message. Oui, toujours de la part de M. Evencrude. Pensez-vous que la plupart de ces structures n'ont toujours pas la bonne méthode? Car je crois que vous savez qu'avoir le financement dans ce domaine n'est pas facile, car il y a beaucoup de politiques externes qui se mélangent. Je crois que c'est ça. Monsieur Bemba. Oui, vous avez même essayé quand même y aller. Il faut avoir peut-être un parrain, il faut être une personne qui a déjà fait ce type de travail pour essayer d'aller. Parce que souvent, quand nous parlons, nous sommes inexpérimentés. Vous savez, quand vous voulez avoir, par exemple, une expertise, vous n'avez pas besoin directement d'aller vous jeter. Il faut chercher d'abord à avoir cette petite expérience, d'être affilié par des ONG ou bien des institutions mérites qui pilotent déjà ces projets. Et vous allez acquérir la connaissance et vous allez avoir des capacités de contourner certains points. Je vais un peu mes propos. Ici, nous avons un fonds qui accompagne les jeunes entrepreneurs à créer, ils ont encouragé. Quand vous arrivez, une fois que vous créez une entreprise, on va vous demander un fonds énorme pour vous donner l'argent que vous allez commencer à démarrer. Du coup, ça devient comme un cercle vicieux, ça bloque encore les entrepreneurs. Mais cela n'empêche pas que les jeunes entrepreneurs, c'est un peu faire ce qu'on appelle réseautage. Système de réseautage, il va vers X, il a une expérience, et puis il fait des financements en cascade. C'est ce qu'on appelle des financements en cascade. Donc, il y a un chef de file qui est là, et puis vous êtes connecté avec lui, vous partez, vous discutez. Une fois que le financement arrive, comment est-ce que vous allez vous départager? Chacun joue son rôle. Je pense que ça, c'est une stratégie pour essayer un peu de contourner un peu les difficultés que nous rencontrons. Mais il faut aussi le savoir, quand nous demandons un fonds qui revient de l'extérieur, il va vous obliger un certain nombre de critères, un certain nombre de politiques. C'est à vous de définir ce que vous voulez, vos attentes. Donc, la discussion doit être une discussion claire. Pas parce qu'on vous donne un financement et puis vous allez accepter à mener des activités qui ne vous plaisent pas ou bien qui ne cadrent pas avec votre champ d'action. Donc, c'est ce que je voulais un peu ajouter. Vous m'avez compris, c'est bon? Oui, on a compris l'idée générale. Monsieur Evencrude, est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'on a répondu à vos questions? Ok, bon, je ne sais pas s'il est en ligne. Bon. Et est-ce que nous avons d'autres questions dans le chat? Est-ce qu'il y a un participant qui voudrait poser une question à M. Bemba? OK. M. Bemba a écrit, la dernière réponse, je ne l'ai pas entendue en intégralité, mais ça va. Oui, je crois que pour la dernière réponse, M. Bemba, l'idée générale, c'est vous aviez parlé de financement en cascade. C'est que les entrepreneurs puissent se mettre ensemble pour pouvoir se financer entre eux, si j'ai bien compris. Non, au fait, c'est mettre ensemble le vent. Parce que dans le groupe, il y a un chef de file. Les autres sera derrière pour l'accompagner. Pour certains, ça sera pour leur première expérience, ils vont bénéficier. Donc, le chef de file, c'est lui qui a beaucoup d'expérience, qui a mené de type de ce projet et qui va drainer avec lui un certain nombre d'expertises, des personnes qui peuvent l'accompagner sur des points techniques. Et donc, une fois le projet décroché, chacun a son pourcentage, le champ d'action qu'il a. Et à la fin, justement, de rendre compte de qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc, je ne sais pas si, en gros, c'est ce que je voulais dire
pour contrecarrer la question d'expertise, la question des difficultés d'accès. Mais il faut aussi souligner que lorsque celui qui donne, il demande beaucoup d'exigences. C'est à nous de contourner ces exigences en mettant en place une politique d'abord, au nous-mêmes avoir une politique claire et vraie pour que celui qui vient puisse comprendre qu'il y a du sérieux. Deux fois, c'est nous-mêmes qui sommes l'objet de manipulation parce qu'il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas la même voix. Donc, il faut peut-être régler ces problèmes à l'interne avant de pouvoir s'attaquer aux questions de l'extérieur. Merci beaucoup. Je ne sais pas si nous sommes compris sur cette question. D'accord. Bon, merci beaucoup, Monsieur Bemba. Le temps qui nous était imparti touche à sa fin. Donc, je vous remercie pour votre disponibilité, malgré les diverses contraintes et les difficultés. Donc, je remercie aussi les différents participants qui sont restés avec nous. Donc, nous sommes maintenant à la fin de notre 6e épisode sur les webinaires de la neutralité carbone. Donc, je voudrais une fois de plus remercier M. Bemba. Je remercie tous nos participants et je voudrais ajouter que Solar Solutions est disponible sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Vous pouvez aussi nous contacter directement au plus 229 60 22 94 94. Je vais répéter, plus 229 60 22 94 94. Et nous avons aussi un site internet solarsolutions.pj. Donc, nous vous maintiendrons informés de différentes actualités et les enregistrements de nos précédents webinaires sont aussi disponibles sur notre page YouTube. Donc, Monsieur Bemba, donc, une fois de plus, merci à vous et bonne soirée à tous et à chacun. Et je reste ouvert pour les questions de clair. N'hésitez pas.